Plusieurs dépôts sont bloqués dans le pays, un mouvement qui s'étend dans toute la France. Selon la CGT, 5 des 8 raffineries sont à l'arrêt ou en cours d'arrêt, comme ici à Donges, près de Nantes. Pas un jour sans qu'il y ait une grève, un mouvement, que des gens prennent en otage les citoyens français. 20% des stations françaises sont touchées ce matin. Le gouvernement promet qu'il n'y a pas de risque de pénurie. On y est quasiment à la pénurie, là. On y arrive, on y va. Pourquoi est-ce que nous avons une réticence forte par rapport au terme de pénurie ? Parce que le seul fait de le prononcer ici fait que certains vont chercher, entre guillemets, des réserves qui créent de la pénurie. Donc parler de pénurie crée la pénurie. Cette nuit, il n'y avait plus rien. Mais vraiment plus rien, surtout à Amiens, j'ai fait le tour de quasiment toutes les stations. Donc il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie. Quand il n'y a plus d'essence, pour moi, c'est une pénurie. S'agissant des raffineries, que le gouvernement enlève les piquets de grève et réquisitionne le personnel gréviste. La France a déjà assez de problèmes et assez de chômage pour ne pas donner ce spectacle de blocage permanent. Nous allons continuer à évacuer un certain nombre de sites et notamment les dépôts. Je ne donnerai pas les informations plus précises. Les forces de police vont agir et là aussi, j'en appelle de nouveau à la responsabilité. Comme on peut le voir sur ces images diffusées sur Périscope, des CRS sont intervenus ce matin pour débloquer ce dépôt de carburant en Auvergne. Face à ce que nous on demande, c'est-à-dire l'écoute de ceux qui ne sont pas contents, on choisit de bomber le torse, gonfler les muscles. C'est une position qui conforte ce qu'on connaît depuis un petit moment, pas de dialogue. La seule solution de Manuel Valls aujourd'hui, c'est le 49-3 à l'Assemblée nationale, le coup de matraque. Il ne peut plus faire voter ses lois et c'est aussi le coup de matraque dans la rue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La vidéo a été tournée le 3 mai dernier lors d'une manifestation contre la loi El Khomri à Nantes. Sur les images, un policier charge seul un groupe de manifestants. Très vite dépassé, l'officier se retrouve pris à partie avant de tomber au sol et d'être roué de coups d'une extrême violence. Ken Loach, 79 ans, récompensé pour Moi Daniel Blake, le parcours kafkaïen d'un menuisier au chômage contraint de demander l'aide sociale. À la tribune, un vrai réquisitoire contre la logique du marché. Nous sommes au bord d'un projet d'austérité qui est conduit par des idées que nous appelons néolibérales, qui risquent de nous amener à la catastrophe. Restez forte. Take off my glasses for it. Oh, naturally. Okay, here we go. So, yes! Now watch when my mouth actually moves. That's not me making that noise, it's the mask! Here, listen. 2,7 fois plus de risque d'être atteint de dépression après avoir visité un réseau social. C'est ce que risquent les internautes. En effet, une étude de l'université de Pittsburgh menée sur près de 2000 personnes de moins de 30 ans montre une relation entre les facteurs dépressifs et les utilisateurs réguliers de réseaux sociaux. Écoutez comme elle rit. Et ça dure des heures de fou rire. Et on ne se lasse pas de ce rire contagieux. Et cette vidéo est devenue virale en l'espace d'un week-end. Je vous donne les compteurs. Ce fou rire est arrivé à 130 millions de vues ce matin sur Facebook Live. C'est complètement fou depuis son post. Rupture de stock du masque de Chewbacca. En Autriche, où le suspense se prolonge, puisque le pays ne connaîtra que cet après-midi le nom de son nouveau président, un écolo ou bien un membre de l'extrême droite. L'un et l'autre ont obtenu 50% des voix. Résultat, ce sont les bulletins de vote par correspondance qui permettront de les départager. Norbert Hofer pourrait devenir le premier dirigeant d'extrême droite en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici l'homme qui a empêché l'extrême droite de prendre le pouvoir en Autriche. Alexander Van der Bellen, l'écologiste, l'emporte sur le fil du rasoir avec 50,3% des voix face aux candidats populistes.